Higgins reprend pour Véro. C'est clair qu'on tente d'alimenter Bourroche là, dans son bureau. À l'hocheteau pour Bourroche à bout de bâton. Quel arrêt de Beaunoyer! 2 fois au retour. Rondelle est libre et là, il n'y avait plus beaucoup de place pour Véro. Higgins reprend. Bourroche, c'est libre. Bourroche, ah ouais, à la rentrée, j'étais pas sûr initialement. De l'angle qu'on avait, c'était évident. La rondelle qui a frappé là, carrément dans le fond du filet. Et c'était un jeu qui était quand même télégraphié, mais à 5 contre 3, difficile. On a laissé quand même là, Bourroche, gardez-le, il demande la rondelle. Elle suit, elle frappe la jambière droite de Beaunoyer. Et juste avant, là, il avait fait 3 arrêts coup sur coup. Donc se relève un petit peu en retard sur le jeu avec raison. Les Huskies ouvrent la marque. On dit par-dessus les palettes de quelques joueurs. Puis Lochko, le long de la rampe vers Véro. Véro met la rondelle à plat. Vous voyez le temps qui s'écoule à la punition. C'est le but! Bourroche, un deuxième en quelques minutes. Même scénario. 2-0. On l'avait mentionné, hein? Un double avantage numérique au Husky en début de match. On est en mesure d'avoir de la place. On s'est bien échangé la rondelle. Même résultante, on est au cercle gauche et le tir de Bourroche qui déjoue Beaunoyer. C'est 2-0, 2 réussites en avantage numérique. C'est passé entre les jambières du gardien des Foreurs. On a parlé de jeu de puissance qui était à nous et son groupe d'entraîneurs, chapeau. Pendant ce temps-là, le jeu se poursuit. Pilote va tenter de frapper l'adversaire. Savoie a sorti un peu la grosse mise en échec. Un tir de Zonon directement sur le poteau. Retour, Savoie est volé. Présentement, c'est un peu, je trouve. Tout le monde l'a joué relax. Ouais. Ça mène du revers. Va couper au centre et perd possession de rondelle. Une deuxième fois, Zonon est presque seul. Il y avait Savoie. Et Verdon début. Quel mauvais début de période des Foreurs. C'est 3-0. Sur toute cette séquence-là, dès le départ, quand on a laissé passer la rondelle derrière le filet, je sais pas, ça c'est avant ça même, on est croche dans le territoire et on laisse Verdon dans l'enclave. C'est pas le dernier venu, là. Un tir facile pour lui, capitalise, alors que le gardien était comme en déplacement. Et ça fait mal. Brisson, un tir passe bloqué par Carr. La rondelle revient à Brisson pour Sarrazin, puis Drapeau. Brisson s'est fait bardasser dans le coin. C'est le but! Nathan Drapeau, c'est 3-1. On l'avait mentionné en avantage numérique. Faut que tu saisisses son opportunité. Le 52 des Foreurs, le fameux tir du poignet dirigé vers le filet en avantage numérique. Et même pas 20 secondes. Gardez-le. Tir, poignet, circulation devant le filet. Et ça paye. Les Foreurs sont au tableau 3-1 pour les Huskies. C'est tellement simple, ce jeu-là. Tu sais, Marie, là, c'est pas le plus gros, là. Ouais, ça mène chez l'ennemi, veut passer devant, ça touche l'agacé. Bon travail de Brisson d'une seule main pour alimenter Veilleux. Descente à 2. Veilleux avec Fiala. Fiala, un tir. Le but! Samuel Fiala, c'est 3-2. Quel tir poignet! Accepte la remise de Veilleux. Et il surprend Bordage dans le haut du filet. Wow, quelle pièce de jeu! Gardez ça. Et crédit à Brisson, tu l'as mentionné. À reprendre la rondelle pour Veilleux. Mais quel tir, le gardien en papillon. Et déjoué côté mitaine. Gardez ça, le 21 se laisse glisser. Ouïe, aïe, aïe. On l'a surpris. 3-2. 2 buts rapides des Foreurs. Ils sont de retour dans le match. Faire le pickpocket avec Labelle, c'est réussi. Et ça va donner une punition à l'agacé là-dessus. Le jeu se poursuit en zone de Val-d'Or. Zonon du revers, point d'appui jusqu'à Buteau qui glisse ça à Carr. Carr pour Fontaine. Un tir qui dévie, le but! Je ne sais pas sur qui ça a dévié. Ben, c'est sans doute Savoie, mais c'est un tir qui a été dirigé par Fontaine. Et là, on est en train de jaser entre nous même du côté des Huskies. Donc, Carr qui laisse pour... c'est peut-être le bâton du défenseur des Foreurs. Le défenseur, c'est sûr. Mais... Ouais. Dans le cas du défenseur, ce serait propriété à Fontaine. On va le revoir là-dessus, ça va être assez clair. Ouais, je pense que c'est un bâton. On va voir l'appel. Dans le cas de Fontaine, il en collectionne cette année. On attend que la pénalité se finisse chez les Foreurs. Higgins s'amène, fait bouger la boîte. Un tir bloquant défensive. Où est la rondelle? Et on dit bâton élevé et le but! Il s'est passé tellement d'affaires que j'ai de la misère à vous les décrire, mais la rondelle est dans le filet et l'arbitre a pointé.
Ce que j'ai vu permet de mentionner que ce serait Bourroche qui complète son truc du chapeau. Donc, récupère cette rondelle libre. Elle est montée très haute dans les airs, là, au-dessus du masque de Beaunoyer. Et quand c'est retombé sur la patinoire, ben, le filet était ouvert. Turcotte était prêt, mais regardez derrière, là, c'est Bourroche qui est en mesure de compléter. On va quand même aller vérifier là, ce qui s'est passé là. Pour être... On voit ça le long de la rampe. C'était vers Lochko, mais ça a fait un bond bizarre. Il aurait pu favoriser les foreurs, mais ça ne s'est pas matérialisé. Lochko pivote. Il se fait enlever la rondelle par Veilleux. Veilleux, un tir de but! Philippe Veilleux à l'endroit où grand-maman cache la genre à biscuit. C'est 5-3. Avec 26 secondes à faire à la deuxième période, quel but important pour les foreurs. Un tir quand même inoffensif, un revirement de Lochko à la ligne bleue. Veilleux avec 2-3 Husky autour de lui. Simple tir poignet vers le filet. Il n'y avait pas nécessairement la grosse gomme là-dessus, mais très bien placé. Ouais. Vraiment un tir précis. On va la remettre en haut à Higgins, puis Higgins va passer à Bourroche. Tir bloqué, le dégagement était balayé, était tenté, ça a été repoussé. Véro cherche à prendre d'espace, tir d'Higgins, bloqué, retour. Turcotte, oh! Et le but! Je pense que c'est Lochko ou Turcotte à première occasion, mais autre réussite en avantage numérique. J'ai l'impression avec la réaction de Turcotte que c'est Bourroche. Ça reste à voir. Je pense qu'une fois, je l'appelle Bourroche. L'autre shot, je l'appelle Bourrache. Ouais. Danil? Je le sais plus. Mais le 16 des Huskies, est-ce que c'est un quatrième pour lui? On verra. Mais c'est 6-3 Rouyn-Noranda. Ah oui, je pense bien. C'est Lochko qui est parti le premier donner la main. Ah oui? Ça se déploie le long de la rampe. Ça va aller jusqu'à Verdon. Il y a des gars des foreurs qui sont brûlés là, en longue séquence. Langlois à Zonon. Un tir qui dévie le but. Ça a dévié sur sa voie. En fait, peut-être redirigé plus que dévié. Et c'est 7-3. Ouais, une quatrième réussite en avantage numérique pour Rouyn-Noranda ce soir du côté de Val-d'Or. Effectivement que ça a été redirigé par la 93. Et Maxime Desruisseaux est furieux, Joe. Je ne sais pas exactement. Je pense qu'il devait regarder un joueur de l'équipe adverse, peut-être Savoie, là.